Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à cette séance du Conseil, séance régulière du 1er juin 2021. Au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, des ajouts, M. Bastien. Non. Pas d'ajout de la part des élus? Non. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. André propose, Philippe seconde. Je vais prendre aussi, M. le maire, un proposeur pour la visioconférence. Oui, pour la vidéoconférence, proposeur, Marie-Josée et José. Je l'oublie toujours, je m'en habituerai jamais, M. Bastien. J'ai espoir que ce soit la dernière fois. Moi aussi, sérieusement, la zone orange, la semaine prochaine, on devrait être correct. Point 3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 4 mai dernier. Questions, commentaires? Pas de questions? Proposeur secondaire, s'il vous plaît. José propose, Philippe seconde. Question finance et gestion du service. 4.1, acceptation des comptes. Vous l'avez à votre liste de comptes. Moi, je m'en suis fait une copie papier. Après la première page orange, compte payé par chèque au montant de 5 635,24. Si on regarde le descriptif, questions, commentaires? Par exemple? En fait, il n'y a rien qu'une page. Tout est dans la même page. Ouais. Pas de questions? Page orange, la suivante. L'eau payée par accédé au montant de 42 065,70. Si on va à la page 1 qui débute par l'Agence du revenu du Canada. Questions, commentaires? C'est beaucoup, comme à l'habitude, l'Hydro-Québec, puis l'Agence du revenu, puis nos gens qui travaillent au centre multi. On a revu aussi la formule. Hein, on a enlevé tout ce qui se répétait. Là, fait que je pense que là, les documents sont pas mal plus simplifiés. Oui, c'est merveilleux. Au niveau de la page 2, c'est la même chose, avec beaucoup de téléphones. Page 3, on a le grand total 42 065. Pas de questions. On va après la page orange, la suivante. L'eau payée par paiement ACP. On va au montant de 126 932,94. On va à la page 1 dans le descriptif. Ça débute par Aquatec. Questions, commentaires par page 1. Euh, 127 Environex, c'est quel secteur, ça? C'est-tu en face de l'aréna? C'est-tu tous des coûts reliés? Ou... 127. L'analyse des eaux. Environex. Environex. C'est dans le mois d'avril, là, même le mois de mai et tout. Oui. C'est des analyses habituelles, là, autant dans le niveau de l'eau potable, l'eau usée, les rejets des étangs, puis tout ça, c'est des lectures qui se font en réalité mensuellement. Ça, puis Envirosol, ça doit être le terrain en face de l'aréna? Exactement. C'est ça, c'est Envirosol, OK. Vous êtes à la page 2, Madame Marie? Attends un peu, je suis à la page 2, oui. Descends, tu as dynamitage, Oui, tu as le contrat du... Ça avait été passé par résolution. Oui. Après ça, tu as Envirolol. Il y a une faute de frappe, là, je viens de la remarquer, moi aussi. C'est probablement quand ils ont fait les comptes, c'est pas Envirolol, mais Envirosol. Je viens de le remarquer. Ça, dans le fond, c'est l'étude de phase 1, le rapport, l'étude de phase 2, la réhabilitation et le rapport de confirmation de la décontamination des sols. Est-ce qu'il va y avoir d'autres coûts qui vont venir avec ça? Il va y avoir une deuxième facture parce que dans ce montant-là, au niveau de la phase 2, la réhabilitation, on a payé 50 de la première facture. Il reste une autre petite facture à rembourser de l'analyse des sols pour confirmer que tout est complété. OK. D'autres questions au niveau de la page 2? Page 3?
Pas de questions à la page 3. Page 4. Page 5. Page 6 avec le total. 126 932,94. Pas de questions? Je demanderai au proposeur secondaire pour les comptes, s'il vous plaît. Philippe propose, Marie-Josée seconde. 4.2, arriérage et autres comptes à recevoir au 31 mai 2021. Monsieur Bastien, commentaire. Je vous dirais que ça va très bien. Là. Il n'y a vraiment pas de différence à comparer les autres années. Là. Même on est un petit peu en deçà de l'année 2020. Là. Fait que malgré le contexte qui se termine, là, on n'a vraiment pas de problème au niveau des arriérages et des comptes à recevoir. Dans les comptes à recevoir, on a beaucoup d'inscriptions aux activités sportives, là, balle et baseball. Puis on a quelques remboursements là, pour des mariages et locations de salles. Là, on voit que cette année, les grands rassemblements intérieurs ne seront pas vraiment possibles. Donc, on a gardé la même orientation de l'année passée, là, soit qu'on crédite ou on déplace la réservation sans frais pour l'an prochain. Question? Proposeur secondaire, s'il vous plaît. José et André. Point 5, période de questions. Est-ce que vous aviez eu des questions pour le conseil, M. Bastien? J'ai rien reçu. D'abord, les élus, aviez-vous des questions? Non? Il y a eu quelques commentaires, moi, des gens qui étaient très, très agréablement surpris du pomme track, du projet. Ils ont très hâte de voir, s'informer la date de l'ouverture, puis ils avaient très hâte de voir le produit fini. C'est très enthousiaste, surtout les jeunes, les enfants. Là. Il y avait très hâte je pense que ça va être une très belle réalisation. D'ici un mois, là, on souhaite partir l'appel d'offres pour le projet. Parfait. Au point 6, la correspondance. Est-ce qu'il y avait des points particuliers, M. Thibodeau? Non, je n'avais pas de points. Peut-être juste vous dire que à travers la correspondance, là, on a reçu une lettre de mission là, de la part de la Commission municipale du Québec qui va venir faire un audit là, prochainement sur la vérification de nos conformités par rapport à l'adoption de notre budget puis du programme triennal d'immobilisation qui devrait se faire au cours des prochaines semaines. C'est une audit vraiment de conformité avec le MAMACH. Puis, à part de ça, d'autres spécifications, c'est qu'on a reçu en vertu de notre entente avec le ministère des Transports différents emplacements qu'on doit aller travailler là, pour les ponts et les ponceaux puis des entretiens qu'on a à faire sur le réseau des rames. Parfait. Au niveau des comptes rendus, 7 points, compte rendu de la MRC, M. Longchamp. Oui, dernière rencontre 19 mai dernier. Hélène Latulip, conseiller économique de Beauce, est venue nous faire un résumé de la rencontre qu'on avait eue le 1er mai. Une rencontre spéciale que Normand avait demandé là, suite aux inquiétudes après la COVID, nos commerces, nos industries, tout ça. Fait que, elle est venue nous faire un résumé un peu un plan d'action à ça. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Il y a Accès à Entreprise Québec. Normand nous avait parlé, il me semble, si ma mémoire est bonne, Normand, c'est 220 000 qui nous a été accordés pour ça. 200. Ben, en fait, la première année, 300. Il y a eu 100 juste avant les fêtes, puis 200 en 2021. Fait que ça fait un total de 300. Puis l'année prochaine, 2022, c'est 200, puis c'est 200 par année après. Fait que vous saviez, on avait dit que c'était le CEB qui allait s'occuper de s'occuper de ça. Fait qu'il va y avoir 3 nouvelles ressources, 2 à temps plein, puis une ressource qui va travailler 3 jours semaine. Fait que ça, c'est de venir en aide un peu
au CEB, Hélène, elle a décrit un peu toutes les activités qu'elle allait faire, là, des responsabilités qu'elle allait y avoir. Il faut tenir au courant que cet argent-là va être utilisé avec ces 3 ressources-là supplémentaires. On l'a parlé un peu des faux sceptiques, on l'a effleuré un petit peu à notre dernière rencontre de travail. Fait que ça, vous ferez un résumé en réunion de travail. Nous, Bastien, on en a parlé la semaine dernière, fait que vous reviendrez avec ça. Il y a 920 000 $ de plus qui va être, ça c'est le POUM, c'est l'aide aux entreprises qui a été rajoutée. Il y a encore beaucoup de demandes auprès des commerces, plutôt commerces, vente au détail, qui font les demandes présentement. Les entreprises, ça va bien, comme je vous l'ai dit avec Hélène, dans notre dernière rencontre. On totalise, André, présentement 4,8 millions de distribuer les entreprises, principalement dans le détail, là, le restaurant, tout ça. Puis les trois employés, tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment travailler ces dossiers-là. Il y a des redditions de comptes. Le gouvernement est à nous dire qu'il va y avoir 88-89% de la facture, ben pas de la facture, du prêt, en fait, qui sera pardonné. Oui, Samuel en avait parlé lors du 1er mai. Il y a plein de formulaires à remplir. Puis ces nouveaux employés-là vont. Parce que Action Entreprise, ce 200 000-là, c'était vraiment nous aider dans le cadre du COVID, les tâches supplémentaires que ça nous donnait, qui a fait en sorte que POUM, c'est un budget supplémentaire qu'on avait à gérer, d'analyser les demandes, puis de faire de débourser. Mais là, le gouvernement, il sait bien sûr qu'il y a certaines entreprises qui ne passeront pas à travers s'ils demandent de rembourser ces sommes-là. Fait qu'il va y avoir des pardons de prêts qui vont faire en sorte qu'il va y avoir des entreprises qui vont avoir 89% du prêt qui n'auront pas à rembourser, sauf qu'il y a beaucoup de paperasse alentour de tout ça, pour justifier tout ça. Il y a une analyse, bien sûr, des états financiers de l'entreprise. Ça, normalement, c'est confirmé officiel de la part du gouvernement. Okay. Parce que, pas toutes les entreprises qui vont avoir le 89 par contre. Non. Samuel en avait parlé lors de la rencontre du 1er mai, d'ailleurs, tout ça, mais c'était pas officiel, tout ça. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises et les commerces. C'est un aide qu'ils ont besoin si on veut que notre économie reparte correctement. Deux dernières choses. Le transport collectif, on en a parlé. Juste vous notez, on a 61 membres à Saint-Ephraim qui utilisent ce service-là. Quand même resté surpris du nombre de personnes qui peuvent l'utiliser, mais il est là, il est au service de la population. Fait que prenez-vous pas, si des fois il y en a qui ont besoin, la ressource est là pour ça. Et la dernière affaire, c'est la MRC, on a acheté un appareil de radiodétection. Ça, c'est ma mémoire est bonne, normalement, c'est bel et bien pour les. C'est encore pour les fuites d'eau puis tuyauterie souterraine qui peuvent passer. Fait que la demande était là. Fait que ça, c'est une information que je pense que Philippe doit avoir, puis Bastien aussi. Là. Fait qu'elle est disponible pour les municipalités. On l'a acquérir. C'est pas pour localiser des fuites comme pour localiser des conduites de fonte. Oui, c'est ça. Localiser les conduites, savoir où en profondeur. Il y a une petite chose pour trouver ces grilles, là, Philippe, là, qui crie quand c'est en surface, mais en profondeur, présentement, on n'a rien. Mais à la immersion, on n'avait rien non plus. Puis souvent, il est obligé de se caver une rue quasiment à largeur quand il n'y a pas de plan trop de la rue. C'est des vieux réseaux. Ça fait que cet appareil-là va permettre de localiser les conduites. Puis de un, quand on creuse, pas libériser si on n'a pas à le toucher. Et de deux, trouver jusqu'à le bord de la rue, aller pour pas tout éventrer une rue quand il y a eu des changements d'employés pendant plusieurs années, qui fait en sorte qu'il n'y a pas eu de plan vraiment qui ont été faits tel que construit. Puis les gens ne savent pas trop ce qui passe. L'équipement va être là. Un dernier petit point en parenthèse, c'est les HLM. On a parlé des HLM. C'est M. Paquette Saint-Côme qui nous a emmené une information. Juste s'assurer que notre HLM est bien utilisé, d'ailleurs, parce que cet événement, en tout cas, pas le fait devant moi, là, mais M. Paquette en a parlé.
de s'assurer que s'il y en a de disponibles, qu'ils soient disponibles pour les gens. Parce qu'il y a eu des refus qui ont été faits, mais que les chambres étaient disponibles, là, tout ça. Fait que, vu qu'on en a un, nous autres, à Saint-Euphrème, c'est sûr qu'on n'a plus de conseil d'administration. Je ne sais pas comment on peut faire le suivi avec ces personnes-là, mais je pense que ça serait bon tout de même d'avoir cette information-là pour s'assurer que le service est mis en place et que le monde peut s'en servir, ceux-là qui en ont véritablement besoin. N'importe quand, André, quand on va avoir de l'information, Mme Savière est disponible, puis lors de la facture, le 10% qu'on a à payer annuellement, on peut lui demander le taux d'occupation qu'il y a eu pendant l'année. Ce que je peux dire au niveau de Saint-Côme, c'est que c'était plus ou moins fondé. On a gratté le bobo, on a vérifié. Moi, M. Paquette, le directeur général de la MRC, puis c'était plus ou moins fondé les allégations. Il y avait du vrai, puis un peu du faux là-dedans. Là. Il y avait peut-être un petit peu de personnel là-dedans qui n'avait pas lieu d'être présenté de cette façon-là. On a eu une bonne nouvelle cette semaine. La ministre des Affaires municipales nous a annoncé un allègement dans les conditions qui a fait en sorte qu'au 1er juillet, il va y avoir 700 places en HLM qui vont être disponibles, mais pour des gens, exemple, c'est 55 ans, l'âge. Bon, mais si vous avez des places en HLM qui ne sont pas prises, bon, on accepte un 54 ans. Le revenu maximum, c'est 22 000. Bon, mais s'il n'y a personne qui le prend, ben 23 000 va être accepté. Souvent, des personnes étaient refusées pour une année d'âge ou encore pour 1 000 $ qui gagnaient de trop. Qu'il faut faire en sorte là, ces 700 places-là en HLM vont être pris pour le 1er juillet. Madame la ministre des Affaires municipales nous l'a annoncé cette semaine. C'est une très, très bonne nouvelle, ça. Plutôt qu'à être vide, là, ils vont être offerts à d'autres personnes là, qui sont moins nantis quand même, là, mais qui ne respectent pas tout à fait la norme. Là. Mais bien sûr, ceux qui respectent la norme vont être privilégiés, bien sûr. Il n'y aura pas de problème. Bon. Moi, ça devrait être tout normal pour merci. Pas de questions? Compte rendu de d'autres comités? Oui, moi, je pourrais faire un petit compte rendu au niveau de la bibliothèque, dans le fond, pour juste aviser les usagers que maintenant, on peut circuler dans les rayons. Là, c'est plus nécessairement juste par réservation téléphonique. Là. On peut venir à la bibliothèque puis aller nous-mêmes choisir notre livre qu'on veut qui est sur les tablettes. De rappeler aussi aux gens que si vous voulez un livre, mais que le livre n'est pas disponible ici à Saint-Euphrème, bien, on a la chance de faire partie de Réseau Biblio qui offre le prêt en bibliothèque. Donc, on le réserve d'une autre bibliothèque, puis il nous l'envoie. Des fois, il y a un délai peut-être d'une semaine ou deux, là, le temps que le livre arrive à la bibliothèque, mais c'est un service qui est offert puis qui est très apprécié. Cette semaine, j'ai participé à une rencontre avec justement Mme Pascal de la MRC, Mme Annie de Alfort, par rapport justement aux bibliothèques. Il y avait dans la MRC, là, il y a différentes. Nous, on est affiliés au réseau Biblio. Il y a d'autres bibliothèques, c'est vraiment les municipalités qui les gèrent, c'est les municipalités qui achètent les livres, tout ça. Puis il y a d'autres bibliothèques aussi qui sont en libre service. Fait que, on était comme quelques-uns, on était 18 personnes là, en Zoom. Puis on a fait une tournée, puis il y a quand même des beaux avantages d'être avec Réseau Biblio, là, parce que en écoutant les autres bibliothèques qui ne font pas partie de Réseau Biblio, ben, on voit que nous, on a plein de services avec Réseau Biblio, puis je pense que ça va être important de les exploiter encore plus. Puis dans les prochains mois, là, ben, on va essayer de publiciser tout ça, comme les revues. On peut tout avoir ça en étant membre de la bibliothèque. Là. Il y a plein de revues qu'on peut avoir. Il y a des entrées au musée qu'on peut avoir aussi. Il y a plein de services qui sont offerts avec Réseau Biblio. Fait que je pense que ça vaut la peine de le valoriser. Puis en étant avec cette rencontre-là, ça a fait réaliser que finalement, oui, on était chanceux d'avoir ce service-là et de l'exploiter au maximum. On va avoir d'autres réunions d'ailleurs quand même avec la MRC là, pour continuer à développer d'autres activités peut-être avec la Bibli. Là. Fait que c'était très intéressant. Ensuite de ça, ben, M. Normand en a parlé un petit peu tantôt au niveau du pump track.
Dans le fond, si vous passez près de l'aréna, vous allez voir que le paysage a changé un petit peu. Alors, les travaux sont commencés, c'est sûr, pas en lien directement là, avec les professionnels qui vont faire le pump track, mais la préparation du terrain. Fait qu'on vous invite aussi à être prudent là, si jamais autour de tout ça, là, pour pas qu'il arrive d'incidents, ça serait dommage. Mais les démarches sont parties, puis je pense que ça va être vraiment un beau projet qui va faire en sorte que nos jeunes et moins jeunes, je dirais, parce qu'on a tendance à parler des jeunes, mais ça va être patin à roue aligné aussi, vont pouvoir. Fait que je pense qu'on va pas aller chercher quand même une autre, pas juste nos jeunes, mais une autre clientèle aussi. Fait que je pense que ça va être un très beau projet. Puis au niveau d'embellissement, continuez, le beau temps arrive, donc continuez à démarrer des beaux aménagements autour de vos maisons, les terrains non vacants, de ne pas oublier de faire l'entretien aussi de vos terrains pour que notre municipalité soit encore plus vivante et accueillante. Merci. D'autres comités? Au niveau des sports, M. Philippe, est-ce qu'il y avait des choses particulières? Pas vraiment. Pas vraiment, à part que le soccer et la balle pour les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 16 ans, c'est commencé dernièrement. Vous avez peut-être remarqué que le panneau du centre du village a été réparé et qu'il a été bien ajusté. Là. Je trouve que l'image est plus claire aussi. Là. Ça fait du bien. Sinon, profitez des temps libres jusqu'à 9h30, jusqu'à la semaine prochaine. Non, M. Philippe. On n'a plus, c'est vrai. On n'a plus de couvre-feu. C'est à l'envers, moi, je suis plus ça pendant tout. On n'a plus de couvre-feu, M. Philippe. Je suis encore emprisonné, moi, chez nous. À vous parler d'une soirée hier soir, vous avez écouté la vie, puis imagine. C'est ça. Je fais trop tard. C'est vrai, non, je suis tombé dans la lune. Ça va par rapport avec la zone. D'autres comités? Avez-vous eu des nouvelles pour la balançoire? Ça a-tu débloqué un peu? Je sais que Sébastien avait parlé avec Daniel, là, puis oui, il y avait le matériel, là. C'est peut-être juste le temps qui a manqué parce qu'il y avait le matériel en sa possession là, pour faire. C'est ça, hein, Bastien? Oui. OK. Fait que oui, moi, j'avais fait mes devoirs après le questionnement. J'avais validé avec Daniel, puis j'avais dit go, faut avancer là-dedans. Le beau temps s'en vient, là, il annonce beau à partir de la semaine prochaine. Là, C'est bon. Point 8, 8.1, dépôt des mises à jour de déclaration d'intérêt pécunier. Est-ce qu'il en manquait, M. Bastien? En fait, c'est M. Longchamp qui m'a déposé là, sa nouvelle déclaration d'intérêt pécunier. Moi, il faut que je la dépose à nouveau au ministère parce qu'il y a eu des nouvelles fonctions là, au niveau du conseil d'administration. Fait que ça a été ajouté sur la fiche, puis ça va être envoyé au ministère là, par conformité des procédures qui demandent. Fait que c'est juste un dépôt, en fait. D'accord. 8.2, résolution que la municipalité de Saint-Ephraim accepte la soumission de traçage ligne SD pour le marquage des lignes du stationnement du centre multifonctionnel et du centre des loisirs. On en avait discuté, vous sembliez être d'accord, proposeur secondaire. André Longchamp, Marie-Josée, seconde. 8.3, résolution que la municipalité de Saint-Ephraim accepte de verser une aide financière à l'organisme Saint-Ephraim en action dans le cadre de leur activité. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Mme Rosé Busque et Philippe Couture. Le montant, je ne regardais pas à l'écran. 1125. 1125? Oui. 8.4. Résolution que la municipalité de Saint-Ephraim accepte le forfait de maintenance mi-consultaire pour l'archivage des dossiers. Une petite explication avec les montants, M. Bastien. Oui, c'est l'année dernière qu'on a adhéré à l'archivage complet là, par mi-consultant pour la classification BANQ. Donc là, c'est une maintenance qu'on fait là, dans les premières années là, pour aider au support à nous et puis continuer à faire le ménage dans tout ça parce qu'il faut comprendre que ça ne se fait pas dans une année. Et puis, à travers ça, on a quelques logiciels de traitement de données puis de dossiers qui ne sont pas à jour. Donc, il y a différentes licences et logiciels à changer. La maintenance, c'est 1875 pour l'année au complet. Et avec les logiciels, on parle de 2284 et 54 taxes incluses, incluant les logiciels et la maintenance. Proposeur secondaire, s'il vous plaît.
André Longchamp propose. Philippe Couture, seconde. 8.5. Résolution que la municipalité de Saint-Ephraim mandate la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour l'audit de Recycle Québec pour l'exercice financier 2020. Comme à l'habitude, on a besoin de mandater une firme comptable pour la vérification. Si vous êtes d'accord, proposeur secondaire pour Raymond, Marie-Josée et José. 8.6. Résolution que la municipalité de Saint-Ephraim mandate Préciscom Technologies Incorporée pour les services professionnels de différents systèmes informatiques. Monsieur Bastien. Oui, c'est que toujours dans l'optique de notre virage numérique, ben maintenant, on va passer à l'environnement d'Office 365 et nos Windows sont actuellement échus puis seront plus supportés là, par la nouvelle technologie, que ce soit les nouveaux environnements de travail, le travail à distance, le OneDrive pour le dépôt des documents. Donc, ça va venir sécuriser aussi notre réseau puis optimiser l'ensemble du travail. Pour un montant de 3 740,55 et ça inclut également là, différentes modifications au niveau du système de sécurité aussi. Proposeur secondaire. André Longchamp et Philippe. 8.7. Résolution que la municipalité de Saint-Ephraim accepte l'offre de service de firme Luc Quirillon pour la location de la terre agricole dans le parc industriel 2020. En fait, c'est ça, c'est la partie du lot 313, pour ceux qui sont familiers avec le secteur, la partie du parc industriel qui est collée à la ferme progressive. M. Quirillon, dans le passé, la loi, mais sans payer de location. En fait, c'est un échange de terre avec lui. On se servait de son terrain comme dépôt à neige, puis lui, il ne payait pas la location. M. Quirillon, après la saison 2020, en fait, au printemps, il nous a signifié qu'il n'y avait plus de terrain disponible pour le dépôt à neige, ce qui faisait en sorte qu'il venait briser l'entente avec le contrat qu'on avait pris dans le passé. On a retourné en appel d'offres, puis il y a eu 2 soumissionnaires. Monsieur Thibodeau? Oui, il y a eu en fait un appel d'offres sur invitation pour inviter différents agriculteurs là, à participer. Donc, il y a eu 4 appels d'offres sur invitation. Les gens avaient jusqu'à hier pour nous déposer les offres. On a reçu 2 offres. La première était de Ferme Luc Quirillon au montant de 1 589,55 par année. Puis l'entente, il faut dire que c'est une entente sur 5 ans. Et la deuxième était Ferme Maroc au montant de 1 227,52 par année. Donc, on recommande là, d'y aller avec le plus offrant au montant de 1 555 et 1589,55. Puis il y a une vérification qui a été faite là, dans les bordereaux de soumission, puis les 2 soumissionnaires étaient conformes. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe et José. Point 9, travaux publics. 9.1, résolution que la municipalité de Saint-Ephraim accepte l'offre de service de l'entreprise Englobe pour le mandat de contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de réfection d'infrastructure municipale de la route 108-271. C'est notre gros job. Ça, c'était un appel d'offres, M. Thibodeau? Oui, c'était dans l'appel d'offres qu'on avait lancé pour la surveillance de chantier. C'est la firme Apex Conseil qui l'a eu. Puis dans cet appel d'offres-là d'Apex, c'est eux qui avaient le mandat de monter l'appel d'offres pour les services professionnels de qualitatif pour le contrôle des matériaux. Donc, il y a un appel d'offres. Il y a eu 4 invitations, 2 soumissionnaires. Il y a eu la firme Englobe, le volet de Saint-Georges, au montant de 62 183,15. Et puis, groupe ABS, au montant de 146 866,50. Donc, la firme Apex nous fait une recommandation d'accepter les services d'Englobe. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marie-Josée et André. 9.2, résolution que la municipalité de Saint-Ephraim accepte la soumission de Coop Alliance pour l'achat de divers ponceaux sur le territoire de la municipalité. En fait, c'est des gros ponceaux plastiques. On avait demandé des soumissions à différents fournisseurs. Puis Alliance Coop étant le plus bas soumissionnaire. Peut-être expliquer les prix, M. Bastien? Oui, le montant pour la soumission qu'on a retenu pour les tuyaux en plastique était de 19 570. Puis on avait d'autres soumissions là, qui étaient en
entre autres en béton, là, mais ce qu'on a retenu, c'était 19 750 pour les tuyaux en plastique. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe Couture, José Busque. Point 10, urbanisme, développement, territoire. Résolution que la municipalité de Saint-Ephraim appuie sur le lot 6 040 689. En fait, c'est une demande à la CPTEQ, Série Clermont-Amel, pour la piste de motocross qui ont déjà depuis plusieurs années là la rendre conforme avec la règle de la CPTEQ. C'était vérifié, c'est conforme à notre réglementation. Proposeur secondaire pour un appui. André Longchamp propose. Philippe Couture, seconde. 10.2, dépôt, rapport annuel des permis. C'est un dépôt seulement, vous pourrez en prendre connaissance. Législation. 11.1, résolution que la municipalité de Saint-Ephraim adopte le règlement 2021-155, le règlement abandonnant le règlement 2006-73 relatif au zonage afin d'ajouter certains usages dans le secteur du centre des loisirs Saint-Ephraim. C'est notre dernière étape en fait avec notre pomme track. Monsieur Bassin? En plein ça, on vient boucler la boucle dans la procédure là, de modification règlement. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. José propose, Marie-Josée seconde. 11.2, résolution que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce adopte le règlement de 2021-156, règlement modifiant certaines dispositions du règlement sur la gestion contractuelle 2019-143. Peut-être une petite explication, monsieur? Oui, il faut se souvenir que c'est une exigence ça, de la part du ministère de mettre notre réglementation à jour pour favoriser l'achat québécois, des entreprises québécoises. En fait, on avait donné l'avis de motion à la dernière rencontre, puis on vient boucler la boucle là, pour adopter le règlement. Là, à la suite de l'avis de promulgation, ben, la nouvelle disposition va être en vigueur pour notre municipalité. On avait des exigences à le faire. On avait jusqu'à la fin juin là, pour se conformer. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. André Longchamp et Philippe Couture. Au niveau du VARIA, autre sujet. Sinon, ben, je souhaiterais passer une très belle soirée. Je ne sais pas si ça va se réaliser. Des fois, je suis sceptique un peu. Je vais faire mon tomo, mais ça devrait être correct. On devrait tomber en zone orange la semaine prochaine, puis en zone jaune au milieu de juin. Le premier ministre nous dit qu'il n'y aura pas de retard de semaine, qu'on devrait suivre le groupe. Espérons-le. Les cas baissent, puis je pense que c'est très encourageant. La vaccination fait son effet. Puis je pense qu'on devrait avoir un automne qu'on pourrait faire quelques activités, j'espère, de tout cœur. Puis une partie de l'été qui ressemblerait peut-être à une certaine normalité, mais à l'automne, on reviendrait vraiment avec des activités plus régulière, bien sûr, si la vaccination avance bien, mais présentement, ça va super bien au niveau de la vaccination. Les jeunes répondent au-delà des espérances. Puis, il y a peut-être le groupe 30-39 ans, 40 ans, là, qui a peut-être un petit retard. Ils se sentent forts et robustes, je ne sais pas, mais on les invite à aller se vacciner. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Si vous n'avez pas d'autres sujets, quelqu'un pour lever l'Assemblée? Madame Rosé lève l'Assemblée. Alors, merci et bonne fin de soirée.